Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de décharger son bagage émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est, comment faire et pourquoi le faire? Nous allons aborder tout ça dans cette vidéo. En résumé, qu'est-ce que c'est décharger son bagage émotionnel? Eh bien, c'est accepter et laisser ces émotions fortes et négatives pour ne pas qu'elles n'empiètent sur notre quotidien. Alors, comment? Eh bien, déjà, on va repérer ce qui ne va pas. Analyser la situation. Alors, comment repérer ce qui ne va pas et analyser cette situation? Eh bien, déjà, on va commencer par se poser les questions. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'a vraiment, qu'est-ce qui a pu introduire cette sensation? Ou alors, qu'est-ce qui me tourne en tête? Alors, il y a des moments, c'est très très simple, parce que vous êtes exaspéré, vous sortez de réunion, ça s'est mal passé. Donc là, vous savez très bien que c'est quelque chose qui s'est passé pendant la réunion qui ne vous a pas convenu. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que vous êtes énervé, vous êtes stressé, vous êtes triste, mais vous ne savez pas vraiment définir ce qui a provoqué cette sensation chez vous. C'est une accumulation de petites choses. Et donc, dans ces cas-là, il faut vraiment remettre en place, commencer à dérouler la journée, etc. Et vous verrez vite, vous allez vite comprendre ce qui ne va pas, parce que quand vous allez faire le cheminement, déjà, en général, la première chose qui va vous venir en tête, c'est certainement la chose qui vous a le plus énervé, la plus attristé. Ou alors vous allez faire le feedback de votre journée ou des événements récents et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous touche particulièrement. Après, il faut comprendre ce qu'il y a derrière cet événement, derrière ces sensations. Comme je disais juste avant, c'est que parfois on a un petit peu un nœud, une bobine de toutes ces sensations, de tous ces sentiments qui est mélangé. Et on ne sait pas trop expliquer pourquoi on est si énervé, si stressé, si triste. Par exemple, ça s'est mal passé lors de cette réunion. Eh bien, est-ce que je suis tout simplement en colère parce que ça ne s'est pas passé comme je le désirais? Ou est-ce que j'ai peur des répercussions à venir? Est-ce que je suis angoissée parce que ça me renvoie à des choses qui se sont déjà passées? Est-ce que je suis stressée simplement parce que je l'étais déjà d'avant et que pendant toute la réunion, ça n'a été qu'une accumulation de choses stressantes? Peut-être que tout simplement aussi, la personne en face parlait de façon stressante. Ensuite, on va mettre des mots sur cette situation, sur nos émotions, sur ce qui s'est passé. Alors, par exemple, toujours cette réunion, j'ai eu peur parce que je me suis projetée dans l'avenir en me disant est-ce que ça aura des répercussions? Est-ce que je vais garder mon bureau? Est-ce que je serai toujours payée autant? J'ai eu peur. Voilà. Je suis angoissée. Je suis stressée par cette situation. Le fait de mettre des mots dessus, on va s'approprier en quelque sorte ce qui se passe. Et en s'appropriant les choses, déjà, en général, c'est qu'on les comprend. Et quand on comprend quelque chose, on a moins peur, on se sent moins perdu. Ensuite, une fois qu'on a des mots dessus, qu'on a décortiqué, qu'on a compris ce qui nous était arrivé et pourquoi on est dans cet état-là, eh bien, tout simplement, on va essayer de comprendre si on peut faire quelque chose ou pas, là, maintenant, ou plus tard. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vis-à-vis de cette réunion, voilà, admettons, il est 18h30, je suis sur le chemin du retour pour rentrer chez moi, et est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que là, il est judicieux, par exemple, d'appeler la personne avec qui j'étais en réunion? Non, et c'est ça qui est le plus frustrant. Encore une chose, un élément, un mot qu'on peut mettre surtout sur toutes ces situations, c'est la frustration. Alors non, pour l'instant, je ne peux rien faire. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Est-ce qu'il y a une solution, qu'elle soit complètement farfelue ou pas? Parfois, c'est en partant de choses complètement farfelues qu'on arrive vraiment à un objet de réflexion beaucoup plus sensé. Par exemple, si demain je croise cette personne et que je décide de sauter par la fenêtre, de monter en montgolfière et de me faire traîner par des éléphants roses, c'est farfelu. Par contre, voilà, ça me détend sur le moment parce que je sais que cette solution, elle est complètement burlesque, elle n'est pas possible. Mais voilà, en attendant, j'en ai ri et surtout, j'ai commencé de chercher des solutions. Du coup, qu'est-ce que j'ai vraiment comme alternative? Alors, par exemple, je ne me suis pas bien exprimée. Donc, peut-être qu'il n'a pas compris. Je vais essayer de trouver une autre solution pour m'exprimer la prochaine fois.
Ou alors, tout simplement, c'est un papier que j'ai pas rempli correctement, eh bien, je vais voir pour reprendre ce document, je vais le régler tout de suite, et comme ça, demain à la première heure, je pourrai le donner. Bref, je vais vraiment essayer de résoudre la chose, si je peux tout de suite. Si ce n'est pas possible pour une question d'horaire, pour une question... Enfin, il y a tout un tas de possibilités de pourquoi je ne peux pas résoudre un problème maintenant. Pourquoi je ne peux pas résoudre une situation maintenant. Ça peut être aussi par rapport à tout un tas de choses administratives. Souvent, l'administratif, en plus, quand on ne le comprend pas, on en a peur. Donc, voilà, si je ne peux pas régler les choses maintenant, eh bien, tout simplement, c'est pas que je remets la chose à plus tard, je ne procrastine pas. Non, je suis conscient que là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Alors, j'ai deux solutions. Soit j'y pense toute la soirée et clairement, je vais passer une mauvaise soirée, je vais être à fleur de peau, je vais être hyper énervée, je vais mal dormir cette nuit. Soit je décide d'accepter que là, tout de suite, je ne peux rien faire. Je mets tout en place pour le moment où je pourrais organiser quelque chose pour résoudre ce problème, cette situation. Et après, j'accepte tout simplement d'avoir fait ma part pour aujourd'hui et de laisser ça de côté. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes, eh bien, on passe à autre chose, on extériorise. Alors ça peut être soit tout simplement en soufflant un grand coup, soit en méditant, soit en allant courir, faire un footing, soit en criant un bon coup. Et après on accepte que voilà, maintenant on passe à autre chose, maintenant on a laissé ce bagage, on l'a déposé et c'est fini. Pour maintenant, c'est fini. Alors soit c'est réglé, soit eh bien tout est fait pour qu'on puisse le régler plus tard. Alors pourquoi on va faire cet exercice de déchargement de bagages émotionnels? Eh bien, sur le quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut vraiment produire des réactions, du stress oxydatif, des choses qui ne sont pas des faits qui viennent de nous en tant que personne, mais qui viennent de tous ces poids qu'on a au quotidien et que, au bout d'un moment, on n'arrive plus à les gérer. Un peu comme une mule qu'on aurait trop chargée et qui n'avance plus, c'est pas que la mule, elle a plus envie d'avancer, c'est que tout simplement, elle est tellement chargée que là, c'est fini, c'est trop tard. Enfin, elle ne peut pas vous faire du 20 km/h si elle est chargée comme c'est pas possible. Eh bien, vous, c'est pareil. Si émotionnellement, vous êtes trop chargé, eh bien, vous ne pouvez plus avancer et donc vous bloquez. Derrière, ça va nous éviter également de ne pas refouler nos émotions et donc de ne pas trop intérioriser. Alors, dans certains moments, c'est bien pratique de savoir le faire, mais le problème, c'est que si on le fait trop souvent, on risque la dépression et les crises de nerfs. Également d'avoir la possibilité de réagir plus intelligemment, c'est-à-dire avec plus de recul. Quand on est constamment stressé, énervé, chargé, qu'on vit constamment des trucs qu'on garde, on n'a plus le recul, on est dos au mur et lorsqu'il y a une petite goutte d'eau supplémentaire, eh bien, au lieu de réagir calmement, on va tout de suite s'énerver, on va tout de suite être dans les starting blocks. Alors que si on est détendu, si de temps en temps on fait un reset émotionnel et moral, eh bien ça va nous permettre de réagir assez calmement, froidement, à des choses qui ne nécessitent pas de s'énerver. En conclusion, ça va nous permettre d'avoir moins de stress au quotidien, d'avoir une meilleure gestion de nos émotions, surtout nos émotions fortes, nos émotions négatives, d'avoir plus de contrôle dessus. Ça va nous permettre également de mettre en place des mécanismes pour profiter pleinement de chaque aspect de la vie. Et dernier point, mais non des moindres, ça va nous permettre d'être beaucoup plus bienveillants. Alors bienveillants envers soi et envers les autres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on sera moins stressé, lorsqu'on aura plus d'analyse sur ce qui se passe, etc., eh bien, on se rendra compte que parfois, tout simplement, le message qu'on aura envoyé aux autres, il a peut-être été mal compris, qu'il peut y avoir des quiproquos, ou que tout simplement, on n'a pas réagi sur le même niveau de discours que la personne en face. Peut-être que la personne a réagi avec son cœur, alors que nous, on parlait d'un sujet, mais simplement avec sa tête. Rien qu'un sujet, pour vous donner une idée, qui mène beaucoup à des disputes ou à des réactions très houleuses et qui peuvent parfois engendrer des soucis entre les personnes, la politique, l'allaitement. Voilà, c'est des sujets, rien que le mot, il y a chez certaines personnes des réactions épidermiques parce que tout de suite elles se disent « Ah, ça va partir en débat ».
J'espère que cette vidéo vous aura aidé au quotidien. Je sais que c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux le soir avec le bagage de leur journée et puis tout un tas d'émotions pas forcément positives. Donc j'espère que par cette vidéo, vous aurez réussi à vous délester de ce bagage émotionnel. Si vous n'y arrivez pas, s'il vous faut un peu plus d'aide, n'hésitez pas, soit par les médecines alternatives ou soit avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre, à vous faire aider. Dans tous les cas, si vous voulez échanger sur le sujet ou si vous voulez un avis, n'hésitez pas tout simplement à laisser un message ou à me contacter directement via Facebook ou via Instagram. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir et avec la plus grande bienveillance. En tous les cas, sachez qu'on a tous un bagage émotionnel, on a tous des journées avec et des journées sans, il n'y a aucun souci là-dessus, n'ayez pas honte, on a tous des sentiments, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Vous pouvez aimer ma vidéo si ça vous a plu, et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez grand soin de vous, de votre morale et de votre mental. À bientôt!